une mission de l'Agence française de développement sur le terrain à Korogo pour se rendre compte de l'exécution du projet CEDD, éducation-formation. Les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué bénéficient de 20 collèges de proximité et de 51 écoles primaires. Atelier régional de planification des activités de recherche et de développement de la banane plante. Pour les années à venir, il s'agit de lever les contraintes à la production, la transformation et la mise sur le marché. Les différents acteurs de la filière, décideurs politiques et chercheurs sont à Yamoussoukro pour apporter des solutions efficaces et durables à ces préoccupations. Le tabagisme représente un enjeu majeur de santé publique au plan mondial. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie et autres addictions expérimente la prise en charge pratique du sévrage tabagique. Bienvenue dans cette édition. Merci de choisir la chaîne de la Nouvelle Vision pour vous informer. 400 tables bancs métalliques d'une valeur de 10 millions de francs CFA, dont de la mairie des Divos aux écoles primaires des villages de la commune. Objectif, permettre aux enfants de travailler dans les meilleures conditions et surtout relever le taux de l'éducation dans la commune. Le maire Kwaku Kofi Amédé invite les filles et fils des Dibo à investir dans l'éducation des tout-petits. Reportage Soro Corona Blaise Mamadou, commentaire Kader Sogodogo. L'équipement des écoles primaires en table banc demeure une priorité pour de nombreuses collectivités décentralisées en ce début de rentrée scolaire. À Divo, dans la région du Lodjibois, les écoles primaires des villages de la commune viennent de recevoir cet équipement. Plus de 400 tables bancs métalliques d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour les 3 inspections de l'enseignement primaire, dont de la mairie de Divo. Une contribution de la mairie à un apprentissage dans de meilleures conditions. La cérémonie de remise officielle de ces tables bancs a réuni les autorités administratives, éducatives, les responsables des COGES des villages concernés ainsi que la municipalité. Amédé Kofi Kwaku, maire de Divo, a exprimé l'engagement de son conseil municipal à œuvrer pour une éducation de qualité dans sa localité. Il a exhorté les filles et fils de la région de Lodjibois à accompagner l'école, une initiative saluée par le corps préfectoral. Le représentant de l'administration publique a demandé au maire de continuer ses actions en faveur de l'école dans les villages, lieux où les taux d'abandon et d'échec sont élevés. Le nouveau directeur régional de l'éducation nationale est revenu sur les cours du mercredi, des cours qui sont respectés à 90% dans sa circonscription. Le déficit en table banc dans les écoles primaires publiques des villages de la commune de Divo s'élève à environ 800. On reste toujours dans le domaine de l'éducation qui est l'un des piliers du développement. Une mission de l'Agence française de développement sur le terrain à Korogo pour se rendre compte de l'exécution du projet C2D éducation-formation. Les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué bénéficient de 20 collèges de proximité et de 51 écoles primaires. Kader Sogodogo pour plus de détails. L'Agence française de développement AFD a approuvé le 20 décembre 2012 une subvention de contrat de désendettement et développement CEDD de 61 milliards de francs CFA pour le financement du développement de l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes dont 16,8 milliards viendront en appui à l'éducation de base. Avec ce financement, le district des Savanes bénéficie de 20 collèges de proximité et de 51 écoles primaires. La construction de ces infrastructures s'élève à environ 5 milliards de francs CFA. Les travaux qui ont débuté en mai 2015 sont prévus s'achever pour cette rentrée scolaire 2016-2017. L'objectif de cet investissement dans le cadre du CEDD reste de rendre l'école accessible à tous. C'est donc pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux qu'une mission de l'AFD venue de Paris a sillonné le district des Savanes de jour comme de nuit avec des échanges avec les acteurs de l'école. D'un point de vue général, la satisfaction est de mise. Sur des prix très compétitifs pour réaliser des collèges dans des zones rurales
et ce qui nous permet d'envisager d'en faire beaucoup plus pour la suite, puisqu'on a pu démontrer déjà sur cette première phase que c'était possible. Le ministère de l'Éducation nationale reste déterminé à continuer les grandes réformes en faveur de l'école. Nous avons pu identifier avec nos partenaires des cheminements vertueux qui vont nous permettre de traiter un certain nombre de problèmes que l'école ivoirienne rencontre. Le CEDD jouera sa partition. Le ministère de l'Éducation nationale a exprimé ce besoin et lorsque ces besoins donc ont été identifiés sur le terrain, il fallait exécuter donc ces bâtiments, ces écoles pour permettre donc à ces nombreux enfants qui avaient besoin donc de formation. Dans la phase 2 du CEDD, 200 collèges de proximité seront construits dans plusieurs régions du pays. Le Proform est le programme d'appui à la mise en niveau de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes de Côte d'Ivoire, exécuté par l'ONUDI et financé par l'Union européenne à hauteur de 29 millions d'euros. Quels en sont les volets les plus importants au moment du bilan, nous disent notre reporter Léon Broukwame. Début de mue pour le centre de formation professionnelle de Korogo, des travaux dans le cadre de la deuxième partie du programme d'appui à la mise à niveau de la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes, Proform, financé par l'Union européenne pour environ 20 milliards de francs CFA et exécuté par l'ONUDI. Réhabilitation et équipement portent à 6 les volets du Proform. La capacitation du ministère, la gouvernance, la communication autour de la formation professionnelle. Et puis le quatrième volet soft, j'ai envie de dire, ça concerne les formations. Au total, 11 établissements bénéficiaires de réhabilitation et d'équipement pour 10 milliards 400 millions de nos francs pour hisser la formation professionnelle aux standards internationaux. À terme aussi, les entreprises seront partie prenante de la formation. Objectif, adéquation formation-emploi pour l'insertion des jeunes et déjà des avancées avec le Proform. À ce jour, 5 530 jeunes, dont 582 femmes, ont été formés par ce programme qui a ainsi dépassé l'objectif initial qui était fixé à 5 000 jeunes. Les capacités des personnels de la formation technique et professionnelle ont été renforcées. L'offre de formation diversifiée, avec la mise en place de formations qualifiantes courtes dans 15 métiers et 14 centres de formation. Le projet Proform a démarré en 2012 avec la rénovation du centre de formation professionnelle de Ferkessédougou et le centre d'enseignement technique de Boaké sur fond du Japon. Sa phase 2 en cours d'exécution a été officiellement lancée le 30 septembre dernier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Jacquesville. Atelier régional de planification des activités de recherche et de développement de la filière banane plantain pour les années à venir. La production du plantain étant tributaire des pluies. Des pénuries sont donc signalées. Il est donc utile de lever les contraintes à la production, la transformation et la mise sur le marché. Les différents acteurs sont réunis à cet effet à Yamoussoukro. Troisième culture vivrière de la Côte d'Ivoire avec une production d'environ 1,7 million de tonnes. La banane est un aliment énergétique et demandé par 250 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest. La farine des bananes plantains mûres et non mûres. Donc la non mûre peut permettre aux diabétiques de pouvoir en consommer. Et puis sur le plan organoleptique, on peut parler un peu du taux de cholestérol qui est bas. Cependant, la production du plantain est tributaire de la pluviométrie. La présente rencontre tentera de lever les contraintes à sa production, sa transformation et la mise en marché. La production des contre-saisons pour pouvoir permettre au plantain d'être sur le marché en toute saison et d'être produit partout où on peut avoir de l'eau. Dans cette seconde phase, toutes les organisations appuient les structures de recherche dont les centres nationaux de spéculation sur le plantain. Le directeur exécutif du FIRCA s'est réjoui de l'impact positif du PPA-OAP sur le développement des filières vivrières ces dernières années. Pour le directeur national de la recherche, cette rencontre est importante en ce qu'elle permettra d'évaluer et d'actualiser les projets relatifs à la sécurité alimentaire dans la sous-région
en tenant compte des aspects climatiques, économiques et sociologiques. Les représentants du Bénin, du Ghana, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire participent à cet atelier sous-régional qui prend fin le 14 octobre 2016. La santé étant le bien le plus précieux, le tabagisme représente un enjeu majeur de santé publique au plan mondial. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions expérimente la prise en charge pratique du sévrage tabagique comme moyen pour se débarrasser de ce tueur. Les précisions avec Kader Sorodogo. La volonté politique du gouvernement ivoirien de promouvoir la planification familiale est soutenue par des partenaires au développement dont l'Agence française de développement AFD à travers le projet intitulé « Projet d'intensification de la politique de la planification familiale PIF ». Ainsi, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF, partenaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de planification familiale, a bénéficié des fonds du PIF pour accroître les services de planning familial dans 10 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'AIBF a formé 727 prestataires de santé et 230 agents de santé communautaire durant l'année 2014-2015 et acquis du matériel biomédical pour 420 centres de santé. Il était question pour nous de renforcer les capacités des prestataires de services de santé et de leur doter de l'équipement qui va leur permettre d'offrir des services de qualité et d'intensifier le travail qu'ils font. Les bénéficiaires du dit projet se disent heureux de recevoir ce matériel qui leur sera utile dans l'exercice de leurs fonctions. Avec ces matériels, on pense qu'on pourra atteindre nos objectifs. Amener les femmes à fréquenter le centre, à s'intéresser au planning familial. La mission de remise de matériel biomédical au centre de santé du projet concerne les 10 districts sanitaires du pays, à savoir Bouaké Nord-Est, Bouaké Nord-Ouest, Bouaké Sud, Daloa, Diokwe, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Bondoukou. Nous sommes allés plus vite que la cadence, c'était donc la remise de matériel biomédical au centre de santé dans le cadre du projet d'intensification de la politique de planification familiale. Nous revenons à l'élément indiqué qui est le tabagisme et qui représente un enjeu majeur de santé publique au plan mondial. Un programme national de lutte contre le tabagisme est en cours d'exécution en Côte d'Ivoire, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Eh bien, ce projet expérimente la prise en charge pratique du sévrage tabagique comme moyen pour se débarrasser de ce tueur. Abus dangereux pour la santé. Fumer tue, fumer rend stérile. Voici des phrases qui en disent long. Des phrases visibles à longueur de journée par ces millions de fumeurs que compte la Côte d'Ivoire. Fumer, faut-il le rappeler, est nuisible pour la santé du fumeur, mais également pour tous ceux qui partagent son environnement. À titre de rappel, 36 millions de personnes dans le monde, dont 6 millions en Afrique, meurent par an à cause de la cigarette. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 5000 personnes qui passent de vie à trépas. Face à ces pertes, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son programme de lutte contre le tabagisme, expérimente une nouvelle méthode, le sévrage tabagique. Il était au cœur d'un atelier à l'intention des personnels de santé des districts sanitaires. Il faut aujourd'hui aider ceux qui fument à arrêter et aussi faire des préventions pour ne pas qu'il y ait de nouvelles victimes du tabac. L'objectif, c'est de donner suffisamment d'arguments aux médecins pour que, dans leur pratique de tous les jours, pour qu'ils puissent prendre en charge des sujets tabagiques. Parce que presque toutes les pathologies que nous avons ont un lien avec le tabagisme. Désormais, il s'agira de repérer tous les fumeurs qui fréquentent les centres de santé du pays, leur délivrer un conseil minimal, les orienter vers un centre de sévrage tabagique et instaurer le sévrage, si le fumeur le désire. Si le fumeur le désire, bien sûr. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.